Hello tout le monde, si comme moi, j'ai des difficultés à méditer, tu n'aimes pas lire, je pense que cette vidéo va t'aider. Reste connecté. Si tu as quelque chose à manger, à grignoter, à boire, prends-le et assieds-toi. Arrête d'être un peu long. Donc voilà, on va juste discuter. Si vous avez quelque chose à boire, prenez, buvez. Mais vraiment, c'est tranquille quoi. Donc là, j'ai ici tout ce qui va t'aider à pouvoir changer de camp. Commencer, pourquoi je fait cette vidéo? Les derniers temps, j'ai vraiment eu un remarque. Un remarque, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire une révélation. C'est comme quand tu lis ta Bible plusieurs fois et qu'un jour, voilà, c'est comme une révélation parce que tu as lu peut-être quelque chose plusieurs fois. Mais un jour, tu comprends ça autrement et tu sais très bien que c'est vraiment Dieu qui te parle en fait, qui t'a révélé cette chose-là. Donc c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et donc je vais vous mettre quelques séquences de vidéos qui m'ont aidé à arriver à là. Vous n'avez pas la victoire dans vos affaires. Vous n'avez pas la victoire dans la famille. Si vous êtes chrétien, allez au livre des livres. Cherchez à savoir. C'est lui qui a créé la famille. Qu'est-ce qu'il dit de la famille? C'est lui qui a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il dit de l'homme? N'allez pas ailleurs. Alors je suis dans mon étude. Je suis troublé. Je ne sais pas comment faire. Et je prends ce texte-là un matin, je le médite. Je suis dans ma chambre. Maintenant, vous êtes en train de m'observer dans ma chambre. Vous êtes là, dans les stades, dans les gradins, et vous observez Mamadou Karambiri en train d'étudier dans sa chambre. Ce que je vais faire ce matin, et regardez-moi comment j'étudie. Je lis ici, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Dieu me dit, ne bouge pas, reste là tranquille. Relis encore, je relis. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais Dieu, si mon vieil homme est mort, que dois-je faire maintenant? Dieu dit, il me dit, continue ta lecture, je n'ai pas fini avec toi. Et je continue à lire. Maintenant, j'ai le temps. Je lis maintenant la suite. Plusieurs définitions selon Internet. Méditer, c'est vraiment le fait de focaliser son esprit sur un objet, une partie du corps ou sur quelque chose dans la pensée. Mais pour moi et pour la Bible, méditer, c'est plus réfléchir sur la parole de Dieu, voilà, sur la Bible et tout. Et donc c'est essentiellement de ça que je veux parler vu que je suis chrétienne et que c'est essentiellement ce genre de méditation que je fais. Donc c'est de ça que je vais parler. Alors, sachez d'abord une chose, c'est que méditer est tout à fait différent de lire la Bible. Et lire la Bible est aussi différent de étudier la Bible. Donc, ce qui est primordial, ce qui est obligatoire, ce dont tu as réellement besoin pour te nourrir et pour grandir spirituellement, c'est de méditer. Mais toutefois, étudier et lire la Bible sont aussi importants. Voilà, tu lis la Bible pour connaître l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la Bible et tout. Et les histoires qui sont dedans, c'est très important parce que comme ça, quand demain quelqu'un te parlera d'une histoire de la Bible ou quelqu'un viendra te mentir par rapport à la Bible, tu sauras au moins, tu auras une idée de la chose. Donc lire la Bible, c'est pas à proscrire, c'est important. Étudier la Bible aussi, c'est aller plus en profondeur, connaître la chronologie des événements, et ci et ça, voilà, aller dans plus de détails, voilà, vraiment étudier quoi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment méditer. Comme le pasteur Joseph Prince aime à le dire, on a besoin de manger la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'autre verset, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire tout simplement que plus tu entends la parole de Dieu, plus ta foi augmente et plus tu es capable de réaliser des choses incroyables. Tu es capable de... Voilà, la foi, c'est ce qui produit des actions, c'est ce qui produit des résultats. Donc, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus ta foi grandit et plus tu deviens fort. Plus tu réalises des choses et plus tu domines. Pourquoi j'ai voulu préciser le fait que lire la Bible est différent de méditer? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fatiguée au départ. C'est que moi, en fait, tellement que je n'aimais pas lire, je ne lisais pas la Bible.
pas vraiment. Non, je peux tomber dessus. Je sais que je dois le faire, mais j'ai la flemme, je procrastine et tout. Et après, je me dis, ok, je dois lire la Bible, c'est important et tout. Et finalement, je prends la Bible et je veux forcément lire un chapitre par jour, ou mes 2 chapitres par jour et tout, pour pouvoir vraiment avancer et tout. Et donc, je me rendais pas compte, en fait, avant de me mettre cette pression de, comment je vais dire, de lire un chapitre par jour, je prends pas le temps de vraiment déguster la parole de Dieu. De déguster la parole dans le sens où tu dois manger la parole de Dieu, en fait. C'est de la nourriture pour ton âme. Tu peux pas juste venir là et je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Je vais chercher le passage et je vais vous le mettre là. Donc, c'est le passage qui disait dans la Bible où à chaque fois les gens d'Israël prenaient un peu plus de manne parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils prenaient plus de manne et finalement le lendemain, cette manne-là pourrissait parce que à chaque jour suffit sa paix. Donc, tu ne peux pas prendre un chapitre entier et vouloir le consommer un jour. C'est une nourriture trop lourde. Surtout, en fait, pourquoi je suis arrivée à cette conclusion? C'est que quand je suis rentrée dans Matthieu, j'ai pris le livre de Matthieu, je me suis dit, ok, sur moi, je vais méditer sur Matthieu. Et donc, je continuais mes bêtises de un chapitre. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'informations et je ne pouvais pas vraiment tout. Et tout ça, c'était important. Et je sais que ça vous est déjà arrivé. La Bible, quand tu la lis, tu ne peux pas la lire d'un trait. Il y a toujours un mot, une phrase, un verset qui va marquer plus ton attention. Et sache que quand tu arrives à ce niveau-là, où tu sens que l'esprit t'attire en fait, ton esprit est concentré ou est retenu par une partie du chapitre ou du verset, il faut savoir que c'est là en fait ta nourriture de ce jour. C'est sur ça que tu dois t'attarder pour avancer en fait. Et quand tu te forces à avancer malgré tout, ben, tu n'es pas nourri. Tu finis et finalement, je te dis, tu oublies ce que tu as médité. Donc, il faut savoir que méditer, en fait, c'est vraiment t'attarder sur ce sur quoi l'esprit te maintient. L'esprit attire ton attention. Tu peux lire, tu tombes sur un mot. C'est là. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris, en fait, que c'est tellement simple. Pour moi qui n'aimais pas lire, qui trouvait ça comme une corvée. Franchement, c'est un verset par jour ou 2 versets, mais ça dépend, en fait. Je ne vais pas plus. Dès que je trouve, en fait, ce sur quoi je sens que mon esprit est un peu focalisé, je reste là-dessus et ça sera ça ma nourriture. Donc finalement, j'ai vraiment compris que méditer, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est vraiment, voilà. Après, tu peux lire la Bible, ça ne va rien changer. Tu peux lire la Bible et tu seras aussi nourri parce que la Bible, ce n'est juste pas un roman, juste un journal. Tu la lis, tu auras forcément, tu seras forcément nourri, tu auras forcément des résultats. Donc très important de lire la Bible, très important d'étudier, aller en profondeur, connaître plus les personnages, les contextes, voilà, tout ce que vous savez là. Mais méditer, c'est ce qui va vraiment te nourrir. Donc vraiment focalise-toi sur ta nourriture du jour. Ne cherche pas à faire un marathon et donc ça va t'aider à vraiment te maintenir dans cette optique de méditation et de nourriture pour chaque jour. Et moi, franchement, comme je peux te dire, ça m'a vraiment aidé. Ça a changé ma vie, en fait. Et ça fait que maintenant, je ne peux pas passer un jour sans méditer. Parce que finalement, je me dis, je n'ai qu'un seul verset à lire ou 2 versets tout au plus. Donc, je ne me prends plus la tête, en fait. Et ça fait que je finis par méditer. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Je n'aime pas particulièrement lire, même si parfois je peux tomber sur certains livres qui me plaisent et tout. Et maintenant, je me force à lire. Je suis en train de me forcer à lire. Mais ça reste quand même difficile. Par rapport à d'autres personnes qui ont vraiment cette culture, cet amour de la lecture. Franchement, comprendre ça et aussi cette astuce va vraiment vous aider à aller de l'avant, à changer votre vie. Donc, retenez ça. Pourquoi alors méditer? Pourquoi méditer? Donc, comme je disais tantôt, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, plus tu entends la parole de Dieu, plus tu grandis dans la foi. Et plus tu grandis dans la foi, plus tu as des résultats. Tu as des résultats parce que tu crois, donc ça arrive. C'est aussi simple que ça. La foi produit des résultats, produit des actions, produit de l'effet. Donc, plus tu lis, plus tu as des résultats. Et pourquoi lire la Bible encore? C'est que lire la Bible, c'est comme entendre Dieu, écouter Dieu. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est le seul moyen que Dieu utilise pour te parler. C'est bien évident qu'il y a beaucoup d'autres moyens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par la télé, par un film, par... Anyway. Mais à la fin de la journée,
Le moyen le plus sûr qui t'a été donné, qui est accessible, c'est la parole de Dieu. Et plus tu lis la Bible, Dieu passe par d'autres moyens pour te parler. C'est bizarre, mais c'est comme ça en fait. Plus tu lis la Bible, parce que nous, on ne veut pas lire la Bible, on veut que Dieu nous donne des révélations, des songes, des prophéties et tout ça. Mais plus tu lis la Bible, tu te rends compte que tu vas faire plus de songes, tu te rends compte que des personnes vont avoir plus de révélations et ainsi de suite, quoi. Donc, savoir que lire la Bible, c'est très important parce que ça te permet d'entendre et d'écouter Dieu. Parce que la Bible s'actualise à chaque fois à nos situations, s'actualise dans notre génération, dans notre vie de chaque jour. Donc, savoir que lire la Bible, en fait, c'est vraiment le moyen le plus sûr d'entendre Dieu, le plus sûr de se rapprocher de Dieu. Et pourquoi lire la Bible? Bien évidemment parce que, comme je disais, entendre Dieu, donc il faut privilégier. Moi, je pense que de la prière à la lecture de la parole de Dieu, le plus important, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ta parole ne produit rien. Ta parole sans Dieu ne vaut rien. C'est Dieu en fait qui rend ta parole puissante et qui permet à ta parole de pouvoir créer des choses. Donc quand tu te mets à crier et à dire que je peux faire, je fais, s'il n'y a pas Dieu derrière, ça ne vaut rien. Alors que Dieu, avec sa parole, il crée le monde, il crée tout ce qui existe. Donc, entendre Dieu a beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'effet. Donc, si tu vois que tu n'as pas la force de prier ou de faire ci ou faire ça, lis juste ta Bible et c'est suffisant. Parce que la parole de Dieu, ça crée des choses. Ça crée des choses. Tu peux tout dire, tu peux prophétiser sur ta vie, mais si derrière, il n'y a pas Dieu. Parce que même tu peux prophétiser des choses, tu peux y croire vraiment. Mais si demain tu meurs, parce que c'est Dieu qui détient ta vie, donc tout dépend de Dieu, tout part de là. Donc d'abord, la lecture de la Bible. Donc voilà une raison de plus de lire la Bible. C'est pour ça aussi qu'il est important de ne pas écouter n'importe quoi. Parce que plus tu écoutes des choses, plus ça influence ta manière de penser, plus ça influence ta vision de la vie, et plus ça influence ta foi et tes actions et tes résultats. Donc, écouter la parole de Dieu, écouter les choses qui viennent de Dieu, écouter les choses qui ont un rapport avec Dieu sont vraiment très importantes pour toi, pour ton avenir et pour ta foi. Et deuxième chose, la Bible, c'est le moyen le plus sûr d'entendre Dieu, de l'écouter et aussi de pouvoir avoir des résultats parce que Dieu te parle en fait, te parle directement. Et moi, plusieurs fois, j'ai fait cette expérience où je lis la Bible, je suis dans une situation et je sais que vous aussi, mais vraiment incroyable, et je tombe sur ce verset là qui parlait de, je sais pas moi, la guerre d'Israël et tout, mais c'était comme si il s'agissait de moi en fait, vraiment. Et ça, c'est un témoignage que j'ai même rendu à mes parents, que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, c'est très important. Une troisième chose, c'est que la parole, lire la parole de Dieu, ça te permet de rester connecté à Dieu malgré les difficultés, malgré les épreuves et tout. Et c'est évident parce que voilà, quand tu lis la parole de Dieu, tu es réconforté, tu es motivé, tu es encouragé. Et il n'y a rien de tel en fait, le fait de lire la Bible. Et ça, en fait, peut-être que j'en ferai un sujet dans une autre vidéo parce que c'est très profond, le fait de rester connecté à Dieu malgré les épreuves. C'est vraiment un challenge de tout chrétien, de tout être humain, même sur cette terre, de continuer à croire malgré les difficultés. Pour finir, comment méditer, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Méditer la Bible, c'est vraiment le fait de s'asseoir et de manger la parole de Dieu. Je le dis comme ça, mais voilà, Dieu même dit que je suis le pain de vie. Il dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain. C'est vraiment ça en fait, le fait de vraiment prendre du temps, de s'asseoir. Ça ne va pas te prendre un max de temps. Parfois c'est 5 minutes, parfois ce sera 30 minutes, mais vraiment prendre le temps qu'il faut de vraiment capter et cerner du moins le message que Dieu a pour toi aujourd'hui, la nourriture que Dieu a à te donner aujourd'hui, de manger la parole de Dieu. Donc vraiment poser des questions pendant que tu es là. Tu peux, voilà. Donc puisqu'on dit que la méditation c'est vraiment le fait d'être concentré dans la pensée, avoir l'esprit focalisé sur quelque chose, mais c'est vraiment ça, tu es focalisé sur ça, sur ce verset, sur ce mot, sur cette phrase là, et tu te poses des questions, et tu poses des questions, et le Saint-Esprit, avant de méditer, bien évidemment, on prie. Donc voilà comment méditer, il faut d'abord prier, et ensuite vraiment prendre le temps, relax, tu t'assois, et tu te poses des questions. Je dis que ça ne va pas te prendre plus de 5 minutes parfois, mais parfois ça va aller plus loin. Mais vraiment, il faut que le Seigneur sente que
tu es présent, que tu as vraiment envie d'entendre ce qu'il a à te dire. Tu as vraiment envie de d'écouter. Parce que si il sent dans ton cœur, puisque c'est un truc, tu ne vas pas forcément parler, c'est vraiment spirituel. Donc quand le Seigneur sent que tu es vraiment pressé et tout, je ne pense pas qu'il va te parler. Mais si tu es vraiment là disposé et disponible à recevoir de lui ce qu'il a pour toi, évidemment que tu recevras en fait. Tu recevras. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas raison que tu ne reçoives pas là en fait ta nourriture. Donc vraiment prendre le temps de méditer, avoir des moments aussi, le rendez-vous avec le Seigneur. C'est pas toujours évident, parfois on est vraiment submergé. Et c'est pour ça aussi que cette astuce-là peut vraiment aider. Et même toi qui me lis, mais qui est vraiment débordé ou submergé par beaucoup de choses, je pense qu'il n'y a pas mieux en fait que de t'asseoir et de prendre juste un verset et de méditer dessus. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais partager avec vous. Voilà, comprendre juste que la méditation, c'est vraiment très très important, très important, il n'y a pas à le dire, c'est primordial même d'ailleurs. Et donc voilà, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de méditer et vous verrez que les choses vont changer. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos que je vous ai montrées, les extraits de vidéos. C'est vraiment des vidéos qui vont vraiment, en tout cas qui m'ont béni, qui m'ont vraiment fait du bien. Et j'ai partagé quelques extraits avec vous. Mais j'espère que vous irez regarder la totalité. Et je pense que ça va vraiment changer votre manière de voir, votre manière de faire. En tout cas, je sais que cette vidéo est assez longue, ouais, je me dis. Mais en gros, voilà, c'est un peu ce que j'avais partagé avec vous. Donc, voilà, assez bavardé. Je vais juste m'arrêter là. Et je te dis, prends soin de toi, sois toi-même. Et à très bientôt. Bye bye. Ouais, il faut juste comprendre ça et puis. Et le Seigneur. Le Seigneur, tu veux qu'il cherche le voir là, je suis toi. Il n'a pas coupé. Bah, t'es bonne là comme ça. Alléluia. Il a bien fait de faire la vidéo.